Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire, vous le savez maintenant, pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés en décryptage alternatif vu du Maroc. Soft skills, hard skills, des expressions qui se sont largement invitées dans le monde du travail et celui de l'enseignement ces dernières années, comprendre les compétences comportementales pour soft skills et compétences techniques pour hard skills. Une traduction littérale, loin de révéler la richesse et la complexité de ces compétences de plus en plus demandées par les recruteurs. Alors, sont-elles véritablement présentes, valorisées dans les entreprises marocaines, africaines, en sachant qu'elles représentent souvent un critère d'embauche déterminant désormais en Europe ou aux États-Unis. Alors, de quoi nous interroger également sur l'intégration de ces soft skills dans le système éducatif marocain et surtout sur ces enjeux pour une meilleure employabilité des jeunes diplômés par exemple. Avec nous pour en parler, Zineb Birou, professeure et chercheuse en sciences de la résilience psychologique, enseignante au sein du Collège Humanité et Sciences sociales de l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, quelle définition des soft skills peut-on donner aujourd'hui et quelle distinction faire avec les hard skills? Certains experts de ressources humaines disent qu'il s'agit de compétences que les robots ne sont pas capables de dupliquer, mais j'imagine que c'est bien plus compliqué que cela. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Nadia, le terme soft skills est devenu de plus en plus tendance dans le monde de l'entreprise et plus récemment dans les cercles académiques au Maroc. Donc, qu'est-ce que les soft skills? Il existe plusieurs définitions. Pour faire simple, les soft skills sont les compétences humaines. Donc, tout ce qui fait de nous de meilleurs êtres humains et donc de meilleurs leaders, de meilleurs collaborateurs, de meilleurs citoyens, de meilleurs partenaires aussi dans les relations, de meilleurs parents, etc. Pour vous donner quelques exemples, et vous avez cité les compétences comportementales, émotionnelles, cognitives, on peut parler d'intelligence émotionnelle. On parle aussi d'empathie, d'écoute, de capacité de donner et de recevoir un feedback constructif, mais aussi de résilience, d'agilité émotionnelle et flexibilité mentale, et bien d'autres. Pour faire la distinction entre soft skills et hard skills, justement, il serait intéressant de revenir à l'origine de ce terme soft skills. Donc, l'origine serait dans les cercles de l'armée américaine dans le début des années 70, où ce terme-là fait référence à l'éventail de compétences nécessaires, non liées aux machines, mais considérées comme une condition préalable à la réussite du travail. Donc, dans le contexte militaire, par exemple, on pourrait penser à l'utilisation d'une arme comme le hard skill et le fait de coordonner efficacement avec l'équipe, de diriger une unité, de se motiver et motiver les troupes comme les soft skills. Donc, dans le contexte militaire et dans tout autre contexte d'ailleurs, les hard skills et les soft skills sont complémentaires et les deux sont nécessaires. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça fait l'objet de plus en plus de recherches dans le monde occidental et ce sont des compétences enseignées dans les meilleures universités au monde et de plus en plus au Maroc et en Afrique. Alors, justement, quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui au Maroc, mais aussi sur le reste du continent africain? Alors, on va commencer par l'Afrique subsaharienne et j'aimerais bien partager avec vous un rapport très récent publié en 2021 par USAID sur justement les soft skills en Afrique subsaharienne. Donc, d'après ce rapport, il y a plusieurs pays d'Afrique subsaharienne qui ont récemment procédé à des réformes des programmes d'enseignement pour mieux outiller et préparer les jeunes à l'économie mondiale, en passant notamment de programmes basés sur les connaissances à des programmes basés sur les compétences, et notamment ces compétences humaines, des human skills comme on dit en anglais. Donc, il y a 7 pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, qui ont expérimenté l'intégration des soft skills
dans les programmes d'enseignement, surtout dans les institutions d'enseignement secondaire et les institutions de formation technique et professionnelle. Alors, dans le contexte marocain, le nouveau modèle de développement inclut la notion de bien-être des citoyens et souligne l'importance d'investir dans l'humain, de développer et de libérer son plein potentiel. Donc, pour ce faire, il y a eu des actions dans le secteur de l'éducation qui ont été prises dans la nouvelle stratégie visant à officiellement intégrer ces soft skills dans le cursus universitaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas encore été officiellement intégré, mais ça ne saurait tarder parce que, justement, la dernière réforme précise que 20 à 30% de la formation licence sera dédiée aux soft skills. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que nous sommes dans une étape embryonnaire en Afrique quant à l'éducation aux soft skills. Il y a des initiatives de part et d'autre de certaines universités au Maroc. Ça reste minoritaire et ça reste de manière non officielle. Voilà. Alors, vous parlez, Zineb Birou, d'une étape embryonnaire. Pourtant, c'est important. Quel est l'impact réel de ces soft skills, justement, au quotidien en matière d'éducation, mais aussi dans le monde du travail, selon vous? Et surtout, quelle compréhension ont aujourd'hui les enseignants et les décideurs dans le monde du travail de ces soft skills? Alors, ça, c'est une très, très grande question. Il y a de multiples effets et des impacts multidimensionnels. Commençons par l'éducation et par un exemple très précis, l'impact de l'éducation à la résilience. Donc, tout d'abord, j'aimerais donner une petite définition très brève de la résilience. On peut la définir comme la capacité de fonctionner efficacement à la fois avant et après des expériences stressantes ou traumatisantes et d'être capable de récupérer complètement après. Et dans ce processus-là, d'apprendre et de s'adapter à partir de ces expériences. Donc, ce que les études nous montrent, c'est qu'un étudiant ou une étudiante plus résiliente serait un meilleur apprenant. Pourquoi? Parce que justement, les études en neurosciences nous montrent que les effets négatifs du stress chronique ou prolongé sur la fonction cérébrale sont très profonds. Pour vous citer quelques exemples, on parle de diminution de la densité de l'hippocampe, donc la partie du cerveau qui est associée à l'apprentissage, à la mémoire, mais aussi à la concentration. On parle aussi de dommages neuronaux au cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui est associée à la prise de décision et à la réflexion, mais aussi des dommages à l'amygdale, compromettant la régulation émotionnelle et augmentant la probabilité d'anxiété et de dépression. Donc, un étudiant qui développe sa résilience serait un étudiant avec plus de capacité de mémorisation, de réflexion, d'apprentissage, etc. Donc, passons au deuxième volet, l'emploi. Donc, par rapport à l'emploi, la relation de causalité a été démontrée. Vous l'avez mentionné au début. Donc, il y a eu des études en Afrique subsaharienne, notamment au Rwanda en 2017, en Ouganda en 2020, au Togo et en Éthiopie en 2014, qui a montré que des formations en soft skills améliorent l'employabilité, les revenus, les économies, l'entrepreneuriat, qui sont particulièrement importants pour le développement social et économique en Afrique. Dernier volet et non des moindres, au-delà de l'école, au-delà de l'université et des indicateurs de performance et de réussite professionnelle, à mon sens, c'est important de redéfinir le succès dans la vie. Et là, j'aimerais vous citer très brièvement ce que Frédéric Lenoir nous dit, un sociologue et philosophe français. Donc, il nous dit que nous nous évertuons à améliorer notre confort matériel, à mieux réussir sur le plan professionnel. Nous centrons nos efforts sur l'extérieur et négligeons le travail intérieur, la connaissance de soi, de ses valeurs, la maîtrise de nos pulsions, la régulation des émotions perturbatrices, l'élimination ou la gestion de représentations mentales erronées. Or, sans négliger nos efforts sur l'extérieur, ce qui est très, très important, le travail intérieur est indispensable à celui et à celle qui aspirent à mieux vivre ou à vivre mieux. Donc, l'intégration des soft skills à l'école et à l'université, bien avant de parler d'entreprise, permet d'introduire ce travail intérieur qui est essentiel au bien-être individuel,
relationnel et collectif. Il y a donc une dimension et un impact socio-économique, social et humaniste à cette thématique. Après, et pour la dernière partie de votre question, il y a quelques freins aujourd'hui qui impactent le processus d'intégration des soft skills. Je vais vous citer un petit exemple, c'est la résistance vis-à-vis des compétences émotionnelles. Et il existe des racines historiques de ce rejet des émotions et de cette hiérarchisation de compétences techniques aux dépens des soft skills. Donc, première racine... C'est possible. Oui, oui, bien sûr. Première racine historique, c'est une approche contre-productive du genre, où les émotions ont été considérées comme féminines, en opposition à des qualités plus masculines comme la logique ou la stratégie. Donc aujourd'hui, cette vision des émotions et de la psychologie humaine comme périphérique coûte très cher, et cela affecte l'efficacité des stratégies de changement qui, elles, dépendent de la compréhension des émotions humaines et de la psychologie comportementale. Aujourd'hui, je pense que la vision, pour finir, que la vision nationale va dans ce sens et qu'il y a une réelle prise de conscience. Et donc, je reste très optimiste par rapport à la nouvelle réforme de l'éducation et aux impacts qu'elle aura dans l'avenir, au Maroc et en Afrique. Merci infiniment Zineb Birrou pour cette passionnante analyse donc des soft skills et ce travail intérieur indispensable au mieux-être et aux obstacles aussi, on a bien entendu, pour une amélioration de ces soft skills, que ce soit dans le monde du travail ou au sein de l'enseignement. Je rappelle que vous êtes professeure et chercheuse en sciences de la résilience psychologique, enseignante également au sein du Collège Humanité et Sciences sociales de l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçue. C'est la fin d'Alternative. Merci. À la semaine prochaine.